Bertrand Avis, responsable aménagement à la mairie de Sainte-Rose. Alors, j'aimerais vous parler de la politique de développement durable qui est portée par la municipalité de Sainte-Rose. Effectivement, depuis quelques années, la ville a la volonté de s'inscrire dans une démarche de développement durable qui est axée sur plusieurs thèmes, à la fois les énergies renouvelables, la gestion des déchets, l'environnement de manière plus large, la protection, la préservation de la biodiversité. À ce titre, si vous voulez, nous nous inscrivons cette année, en 2010, dans le cadre de la Semaine du développement durable, avec 2 actions qui ont été proposées par la ville de Sainte-Rose, une action sur la biodiversité et une autre sur la croissance verte et les énergies renouvelables. La singularité du territoire communal de Sainte-Rose est qu'il propose en fait la coexistence de plusieurs formes de production d'énergie renouvelable. La centrale hydroélectrique de la Marine à Sainte-Rose qui produit environ 66 MW avec une production qui est prévue de 80 MW. Actuellement, un 4e réservoir est construit à 850 mètres d'altitude. Nous avons également une centrale photovoltaïque sur 2 sites, le site de Mangassaï et le site de la Roseraie, qui au total en fait s'étendent les 2 sites sur une trentaine d'hectares avec une production de 15 MW. Nous avons aussi une centrale éolienne avec 23 éoliennes qui produisent environ 5 à 6 MW. Donc aujourd'hui sur notre territoire, nous avons la coexistence de ces différentes formes de production sur un rayon de quelques kilomètres et nous avons également d'autres projets qui sont en cours et qui doivent démarrer rapidement. Je voudrais par exemple parler de la station d'épuration productive. La station d'épuration, en fait, comme son nom l'indique, doit a pour objectif d'épurer les eaux usées de la ville, mais nous voulons utiliser et recycler les eaux usées et à partir des nitrates, des phosphates contenus dans ces eaux usées, mettre en place une unité de production de biocarburants qui en fait utiliserait les eaux usées pour produire des microalgues et ces microalgues en fait seraient ensuite utilisées elles-mêmes pour produire du biocarburant. Bonjour, donc Laurent Blériot de la société Bioalgues Austral qui est une jeune entreprise innovante en biotechnologie des microalgues. Donc nous sommes ici au CIROI qui est un laboratoire européen dans lequel nous développons notre technologie de production de biocarburant à partir des microalgues. Alors les microalgues, ce sont des micro-organismes que l'on retrouve dans tous les océans, également dans les eaux douces. Et c'est à partir de certaines souches identifiées de microalgues qui sont riches en huile que nous allons produire ce biocarburant dit de 3e génération. L'intérêt étant de pouvoir répondre localement à l'obligation européenne qui impose un additif biodiesel dans les carburants classiques. Donc notre objectif est de pouvoir répondre à terme avec les microalgues que vous voyez ici dans ces tubes, donc de répondre à la commande européenne et de produire les 5,75% d'additif biodiesel qui sera incorporé par la suite dans le carburant classique, donc dans le diesel. À partir de l'existence de ces différentes unités de production d'énergie renouvelable, l'objectif est aussi de vulgariser, de véhiculer une culture du développement durable. Et ce travail se fait notamment dans le cadre de la Semaine du développement durable avec une action qui est proposée cette année, notamment pour le public scolaire. C'est-à-dire que nous avons choisi d'accueillir le 1er avril 6 classes des écoles de Sainte-Rose pour leur expliquer quel est l'axe de développement en termes d'énergie renouvelable sur Sainte-Rose, mais aussi pour qu'ils voient concrètement comment fonctionne une éolienne, comment fonctionne un panneau photovoltaïque, comment fonctionne une centrale hydroélectrique, et même qu'ils pourront aussi voir un module expérimental qui sera ensuite utilisé dans le cadre de la station d'épuration productive pour produire du biocarburant.